Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je vous le disais dans le flash d'information à l'instant, des mains rouges taguées sur le mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris et également sur quelques autres murs du quartier juif à Paris, dans le Marais. Écoutez ces témoignages au micro d'Alexis de la Fléchère. Pour moi, c'est des gamins, c'est des gamines qui ont rien d'autre à faire, quoi. C'est malheureux, quoi. C'est inquiétant, oui, parce que maintenant ça touche les jeunes. On voit ce qui se passe sur les réseaux, on voit ce qui se passe un peu partout, et c'est vrai que ça commence à être inquiétant, hein. Ça part pas bien en France, hein, je vous le dis. C'est choquant. Mais après, moi, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais oui, c'est un peu perturbant, surtout qu'on est juste à côté aussi, donc ça fait un peu peur. Gilles William, est-ce que les Français, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ont compris ce que c'était que les mains rouges ? Je suis pas sûr. Franchement, ça n'est pas sûr. Les mains rouges, évidemment, c'est le symbole de ces Palestiniens qui avaient martyrisé, qui avaient torturé à mort, éviscéré devant tout le monde à Ramallah. Deux Israéliens qui s'étaient égarés dans les rues de Ramallah et qui ont montré. Mais vous savez la réalité des choses. Mais les Français ont compris quand même ce dont il s'agissait. L'immensité des Français. Personnellement, en tant que Juif, je me sens totalement en France entouré d'égards et de compassion. La réalité, c'est qu'il y a une minorité agissante, très largement avec la complicité des insoumis. Dangereuse ? Ah bah oui. Non, mais il vaut mieux le dire. Ah bah écoutez, là, on dit que la France, après tout, il y a moins de manifestations qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Sauf que la France a ce terrible monopole des massacres de Juifs. C'est pas à Toulouse, c'est en France. L'hypercacher, c'est en France. Madame Knoll, elle était française. Madame Halimi, elle était française. Ilan Halimi, il était français. La liste, elle est très nombreuse. Et je maintiens que aujourd'hui, il y a la détestation d'Israël et la détestation du Juif sont vraiment communes. Il n'y a plus aucune espèce de compassion pour la Shoah, parce qu'après tout, ça n'était que des Blancs qui sont morts, donc d'une certaine manière des privilégiés. Et le 7 octobre, il a déjà 100 ans, le 7 octobre. On l'a oublié. Ah ben on l'a complètement oublié. L'heure est uniquement à la compassion pour Gaza, sans égard au fait de la nécessité. Et on arrache les affiches des otages dans bien certains quartiers de Paris. Ouais. Bien entendu. Donc rien ne m'étonne. Et pour terminer, dès le 8 octobre, le 9 octobre, j'avais indiqué que je tenais pour responsable de cette haine prévisible le Parti des Insoumis. Je le tiens toujours pour responsable. Olivier d'Artigol. Je suis d'accord avec l'analyse de Gilles William. Ce qui s'est passé est une véritable abomination, une de plus. Je veux pas le mettre sur le thème de l'acculturation, le fait qu'il n'y ait plus de repères, plus de connaissances historiques, parce que ce serait laver tout ça trop facilement. Il y a quelque chose qui relève de l'indicible, parce qu'il s'agit de la mémoire de Juste. Bon, voilà, donc c'est effroyable. J'espère que les auteurs de ces faits seront... Mais vous voyez, ce qui me dérange, ce qui me met en colère aussi, alors je suis pas juif, mais ce qui me met en colère, c'est que on le dit, on le répète, on est ici sur Europe 1, sur CNews, dans le JDD, on est les premiers, et on continue à le dire, et ça ne marche pas. Enfin, ça. Non, attention, parce que c'est une discussion. Je sais plus comment le dire. C'est une discussion que j'ai régulièrement avec Gilles William sur les débats auxquels on participe. Alors, et sur ce qui s'est passé depuis le 7. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que la société française tient? Mais non, pas vraiment. Non, parce que tu viens de dire tout à l'heure, moi je suis plutôt... Oui, les Français. Les Français, mais je sépare. Pour moi, c'est... Non, pardon, je sépare malheureusement la population française dans son ensemble de l'idéologie médiatique. Pardon de te dire que, par exemple, par rapport à l'épisode de l'Eurovision, je n'ai lu
nulle ligne de compassion dans le Monde, dans le journal Le Monde par exemple, nulle ligne de solidarité. Et je peux dire que pour écouter avec une rare fidélité France Inter ou France Info, pas le quart de la moitié d'un commencement de réprobation par rapport à ces manifestations-là. Gilles William, en es-tu certain? On va pas poursuivre le débat. Surtout, on va pas parler de la radio publique, puisque ce qui nous intéresse, c'est la radio Europe 1.